Soit ABC un triangle, O le centre de son cercle circonscrit, A' le milieu de BC, et X le point défini par OX égale OA plus OB plus OC. On considère le triangle ci-contre, vérifié par un calcul de longueur, que O est le centre du cercle circonscrit. Alors, le cercle circonscrit, c'est le cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Si on veut prouver par le calcul, on peut se rappeler que on sait calculer une longueur grâce à la première leçon de l'année de géométrie, mais il va nous falloir un repère. Et donc ici, on n'a pas de repère. La technique, ça va être de décider là où on va mettre notre repère. On va généralement essayer de le mettre à un endroit le plus facile pour nous. Ce qui semble le plus simple, c'est de le placer comme ceci. En fait, on prend l'origine qui est de notre point A. Donc le point A, il aura comme coordonnées 0, 0. La première unité est donnée par le point I. Donc là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le point B, il a comme abscisse 6 et comme ordonnée 0. Et l'unité sur l'axe des ordonnées, on va l'avoir grâce au point J. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. Le point C, il a comme abscisse 0 et comme ordonnée 5. Le point O, il a comme ordonnée 1, 2, 3, comme abscisse, 3, et comme ordonnée 2. Maintenant qu'on a les coordonnées de tous les points importants, pour pouvoir prouver que le point O est le centre du cercle circonscrit, eh bien, on va simplement calculer toutes ces longueurs et vérifier qu'elles sont égales. Si elles sont égales, c'est bien que le point O sera le centre du cercle qui passe par les points A, B et C. On va commencer par calculer OA. On avait une formule dans la première leçon. Qui nous venait du théorème de Pythagore. X de A, c'est 0.
x de O, c'est 3. Y de A, c'est 0. Y de O, c'est 2. Moins 3 au carré, c'est 9. Moins 2 au carré, c'est 4. Ça nous donne racine de 13. On calcule OB maintenant. X de B, c'est 6. X de O, c'est 3. Y de B, c'est 0. Y de O, c'est 2. On trouve la même chose, racine de 13. On va calculer OC. X de C, c'est 0. Y de C, c'est 5. Là, j'ai une petite erreur, quelque part. Oh. Mon erreur, elle était de tout à l'heure. X de C, c'est pas du tout 0, c'est 1. Ici, j'ai dit une bêtise. X de C, c'était 1. Je vais corriger. Ça permet de voir que quand on fait une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Généralement, on finit par s'en rendre compte. Là, je vais avoir 1 moins 3, ça va faire moins 2, et donc moins d au carré, ça va faire 4, plus 3 au carré, ça va faire 9, et ça va faire racine de 13 aussi. OB, OA égale OB égale OC égale racine de 13, et donc O est le centre du cercle circonscrit. Petit b. Placez le point X et tracez les droites AX, BX et CX. Quelle conjecture peut-on faire? Alors le point X, il est tel que OX est égal à OA plus OB plus OC. Alors là, la figure est petite, mais on va essayer d'être précis. D'abord OA, on se retrouve ici. À la suite de OA, il faut faire OB. Donc, on va placer OB. À la suite de OA.
se retrouve là. Ici. Et ensuite, il faut faire OC. Fait OC. Le point X est ici. Et tracer les droites AX, BX et CX. AX. BX. Et CX. Alors, quelle conjecture peut-on faire? Alors là, moi, personnellement, je découvre un petit peu l'énoncé, là. Eh ben, j'en ai strictement aucune idée. Je regarde les trois droites que je viens de tracer, et franchement, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde un peu la suite de l'énoncé. On revient à présent au cas général, justifier qu'on a ça, montrer que x appartient à la hauteur issue de A1. La hauteur, tiens, en fait, si je regarde cette droite, c'est vrai que là, on a l'impression que ça forme un angle droit. Celle-ci, à peu près aussi, et tiens, celle-ci aussi, en fait, on a l'impression que x, c'est le point où se croisent, où se rencontrent les trois hauteurs du triangle. En quelque sorte, le point de concours des trois hauteurs, en fait, ça s'appelle l'orthocentre. Et donc, on a bien l'impression que finalement, en fait, par cette indication, on peut se servir un peu de ce qu'on voit après pour nous donner un peu une piste. C'est vrai qu'il semble que x soit l'orthocentre du triangle. Ok. Question 2. Justifier que OB plus OC égale 2 OA'. Alors A', c'est le milieu de BC. Alors OB plus OC égale 2 OA'.
Oui, c'est vrai que, bon, on peut regarder à peu près, hein, mais si je mets OC à la suite de OB, on arrive à peu près là. Et effectivement, on dirait qu'on aura fait OA'. Alors, pour pouvoir transformer un petit peu ça, je vais essayer d'utiliser la relation de Chasles. Je vais réfléchir un petit peu. Alors ici, après avoir cherché un petit peu, je vois que OB plus OC, je peux décomposer chacun de ces vecteurs en passant par A'. Hein, ça me permettra de faire apparaître A'. Donc ça me fait OA' plus A'B, là j'ai décomposé OB, plus OA' plus A'C. Et là j'ai décomposé OC. Bon OA' plus OA', ça me donne 2 OA'. Il me reste A'B plus A'C. Et quand je regarde, eh bien A'B plus A'C, ça vaut 0, ça vaut le vecteur nul. Car A' est le milieu du segment BC. Et donc finalement, tout ça, c'est égal à 2 OA'. C'est ce qu'il fallait démontrer. En déduire que AX égale 2 OA'. Alors, AX égale 2 OA'. Bon, là, l'idée que j'ai eue, c'était ça. Donc, AX, je ne sais pas trop, hein, ce vecteur, pour l'instant, je ne connais pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que j'ai des informations sur OX et non pas AX. Donc, ça m'a donné l'idée de passer par le point O. Bon, je ne savais pas trop où j'allais, hein, c'est pour ça que j'ai pris un petit brouillon pour chercher rapidement. Et puis, en fait, je me rends compte que AO il est là, et puis OX, je peux écrire que c'est OA plus OB plus OC. Finalement, en fait, OA plus OB, ça va s'annuler puisque ce sont des vecteurs opposés. Et il va me rester plus que OB et plus OC. Et OB plus OC, je viens de prouver que c'était égal à 2 OA'. Et donc finalement, j'ai réussi à prouver ce que je voulais. Donc voilà, hein, des fois, il faut un peu chercher, mais la logique, c'est que ici, AX, je connaissais rien, donc je vais essayer de passer par un point qui me permettait de trouver une formule que je connaissais. Donc ici, AX est égal à AO plus OX, qui est égal à donc AO plus OX, c'est OA plus OB plus OC. Et puis ça vaut le vecteur nul, car ce sont des vecteurs opposés. Et donc c'est égal à OB plus OC. Et d'après ce qu'on vient de voir, c'est égal à 2
OA'. Question 3. Montrer que x appartient à la hauteur issue de A. Alors là, il doit y avoir un lien avec le fait que probablement, ce qu'il faut montrer, hein, déjà AX, forcément, ça passe par A, donc ok, pas de problème, ça passe par A, mais il faut qu'on prouve que cette droite-là, elle est perpendiculaire à BC. Le prouver comme ça, on ne peut pas, mais on vient de montrer que AX était égal à 2OA'. Donc en fait, ici, 2OA', ça a une certaine direction et c'est la même que AX. Donc si on arrive à prouver que OA', il est perpendiculaire à ABC, ça veut dire que AX est perpendiculaire à BC. Alors comment on fait pour prouver que OA' est perpendiculaire à ABC? Ah bah oui, c'est tout simple. Parfois c'est des choses simples qu'on voit pas tout de suite. En fait, le triangle CBO, c'est un triangle qui est isocèle. Puisque OC et OB sont de même longueur, ce sont les rayons du cercle circonscrit. Donc puisque ce triangle-là, il est isocèle, eh bien sa hauteur issue de ce sommet, elle passe par le milieu du côté opposé. Donc ça veut dire que OA', elle est perpendiculaire à BC. Et donc on pourra déduire que finalement AX, qui est de même direction que ce vecteur-là, sera aussi perpendiculaire à BC. Donc en fait, je me place dans ce triangle-là. Et dans ce triangle-là, effectivement, alors ce triangle il est isocèle, et je vais pouvoir donc en déduire ce que je veux. Alors, déjà, le triangle en question, OBC, est isocèle en haut, donc OA' est la hauteur de ce triangle issu de haut, et donc OA' est perpendiculaire au segment BC. Or, AX est parallèle à OA', car le vecteur AX est égal à 2 fois le vecteur OA'. En gros, ils sont collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires, donc ils ont même direction. Donc les droites qui les portent sont parallèles. Puisque AX est parallèle à OA' et que OA' est perpendiculaire à BC, donc la droite AX est perpendiculaire à la droite BC. Donc AX, c'est une hauteur, c'est la hauteur issue de A du triangle ABC, et donc X appartient à la hauteur issue de A.